Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la quatrième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Victoria Pilsen contre Real Sociedad, un match qui s'est terminé par une surprise, la victoire 2-1 de Victoria Pilsen. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes en Ligue Europa. Alors c'est une victoire surprise, pour moi c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vrai qu'ils ont ouvert le score dès la 13e minute, le Victoria Pilsen, par Adou. La Real Sociedad a réussi à égaliser à la 35e par Oscarsson. Et puis le Victoria Pilsen a doublé la mise à la 89e minute pour une victoire dans les dernières minutes, tout simplement par Vassuline. Alors est-ce que c'est une victoire méritée ou pas? On va aller voir les statistiques. Possession de balle, 70% à 30% pour la Real Sociedad, 605 passes tentées à 245, 500 passes réussies à 161, c'est plus de 3 fois plus. 82,6% de passes réussies à 66%. C'est une ultra domination de la Real Sociedad. Je pense qu'ils ont trop poussé et qu'ils ont dû se faire prendre un contre qui fait qu'ils ont pris un but comme ça, un but casquette, parce qu'ils ont quand même réussi plus de 3 fois plus de passes que les adversaires. C'est dingue. Les occasions, 15-7 pour la Real Sociedad, 16 tirs à 11 pour la Real Sociedad. Il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de tirs avec un tel écart collectif. C'est bizarre. Les tirs cadrés, 6-4 pour la Real Sociedad. Bon, bah voilà, hein, ils ont cadré que 6 tirs. Et en face, Victoria Pilsen, avec autant de domination, on a réussi à encadrer 4. 7 tirs contrés à 5 pour la Real Sociedad, aucun poteau, 6 hors-jeu à 2 pour le Victoria Pilsen. Finalement, dans le jeu, le Victoria Pilsen s'est créé quand même beaucoup d'occasions, beaucoup trop, pour permettre à la Real Sociedad de faire un résultat qui aurait été presque logique devant la domination, mais en fait non, c'est bien de dominer. Mais si l'adversaire se crée autant d'occasions, ou légèrement moins on va dire, bah, ça sert à rien. Donc là finalement, je comprends pourquoi le Victoria Pilsen a réussi à marquer 2 buts, parce que la Real Sociedad n'a pas réussi à marquer, à plier le match avant. Au niveau des autres stats, 5 corners à 4 pour Victoria Pilsen. Bon, c'est pas. Voilà. 21 centres à 15 pour la Real Sociedad. 12 interceptions à 4 pour Victoria Pilsen. 20 tacles à 16 pour la Real Sociedad. 62 duels gagnés à 51 pour la Real Sociedad. Bon, il y a quand même des stats, alors qu'ils ont eu 3 fois plus la balle. Ils ont quand même plus de duels gagnés et plus de tacles. Les arrêts 5-2 pour Victoria Pilsen. Les fautes 9 partout. Les jaunes 5-3 pour Real Sociedad et 0-0. Donc, bon, c'est vrai que la Real Sociedad a dominé, mais ça n'a pas été assez efficace et à la hauteur de leur domination. Résultat, ils se sont fait punir à la 89e minute. Alors au niveau des prochaines rencontres, Victoria Pilsen jouera le 28 novembre à 18h45, ce sera au Dynamo de Kiev, tandis que la Real Sociedad jouera le 28 novembre à 21h à domicile contre l'Ajax d'Amsterdam. Ça va être un gros duel pour eux parce qu'il va falloir qu'ils rattrapent. Ils ont perdu beaucoup de points, ils avaient déjà perdu à domicile contre Anderlecht. C'est beaucoup de points de perdus pour la Real Sociedad et en plus ils vont affronter l'Ajax qui vient de gagner 4-0 ou 5-0 chez eux. Donc ça va être compliqué, donc des prochains matchs très intéressants. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Victoria Pilsen contre Real Sociedad, un match qui s'est terminé par la victoire du Victoria Pilsen 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.